Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser, pour ne rien manquer des publications quotidiennes. Je vous invite à vous abonner à Mathessa, c'est rapide, facile et gratuit. Je vous rappelle également que depuis la rentrée 2023, vous avez sur www.mathessa.fr tous les documents support pour une année scolaire sereine et réussie. Je vous propose aujourd'hui en moins de 10 minutes un petit résumé de cours de tout le chapitre. Je vous laisse regarder ça et on se retrouve évidemment juste après pour le débrief. Allez, c'est parti! Le chapitre sur les probabilités conditionnelles est un chapitre apprécié par les élèves. Il reprend des notions vues en classe de seconde et même celles évoquées au collège. On commence d'abord avec la représentation graphique des situations. Première représentation graphique vue en classe de seconde, le tableau à double entrée. Alors on a ici deux entrées possibles, une horizontale ou une verticale. La somme de chacune des lignes ou bien chacune des colonnes vaut 1, et on a dans la colonne de droite ce qu'on appelle la marge, ce qui permet par exemple de dire ici que P de B vaut 0,35. Vous avez également ce 0,26 qui signifie P de A inter B bar, la probabilité obtenue à l'intersection de la ligne et de la colonne. Deuxième représentation graphique, le diagramme de Venn. Alors ça aussi, ça a été vu en classe de seconde. En seconde, on voit un diagramme de Venn avec deux ensembles. Ici, vous avez trois ensembles. Le nombre 7, par exemple, signifie qu'il y a 7 éléments qui sont à la fois dans A, dans V et dans H. Enfin, dernière représentation graphique bien connue des élèves, l'arbre de probabilité. Un petit peu de vocabulaire, on a donc ici des nœuds, on a des branches, on a des chemins. On a par exemple que P de E vaut 0,25 et le 0,4 ici ne donne pas P de F bar, mais P de F bar sachant E, la probabilité conditionnelle qu'on va voir dans ce chapitre. N'oubliez pas que lorsque vous avancez sur un chemin, il faut multiplier les probabilités, et la somme des probabilités qui partent d'un même nœud vaut toujours 1. On a donc maintenant la définition des probabilités conditionnelles, soit P une probabilité sur un univers oméga qui est fini, et B un événement de probabilité non nulle. Alors on peut donc donner P de A sachant B, et la formule c'est P de A inter B sur P de B. Vous remarquez que dans l'écriture, le P de B est en bas et le petit b est au pied du P. Quelques propriétés pour vous. Bien entendu, si A est un événement de probabilité non nulle, alors P de A sachant A est égal à 1. On appelle ça l'événement certain. Et P de B bar sachant A est égal à 1 moins P de B sachant A. Il va falloir apprendre ces propriétés car elles sont très utilisées dans les exercices. Partition de l'univers. Alors attention parce qu'en termes de vocabulaire, aujourd'hui, dans les années 2020, on dit plutôt système complet d'événements. Mais c'est finalement la même chose. On a plusieurs conditions pour avoir une partition de l'univers. Première condition, il faut que chaque sous-ensemble EI ne soit pas vide. Il faut que l'intersection de deux sous-ensembles EI et EJ, quelle que soit la valeur de I et J, soit vide. Il faut que la réunion, le recouvrement de tous les EI donne l'univers tout entier. On appelle ça une partition de l'univers. Il est fréquemment utilisé une partition avec deux événements, par exemple B et B bar, qui forment une partition de l'univers. Alors pourquoi dire ça? Car on a maintenant la formule des probabilités totales. Je vous l'ai écrite ici avec n événements. Il est plus simple de l'utiliser comme je viens de l'évoquer avec B et B bar. Par exemple, P de A, c'est P de A inter B plus P de A inter B bar. Mais si vous avez plusieurs événements, E1, E2 jusqu'à En, eh bien ça s'écrit de la sorte et ça fait effectivement un petit peu peur. Enfin, un dernier point très important, la formule de Bayes. On appelle ça également inverser un conditionnement. Vous trouverez évidemment toutes les vidéos sur Mathessa. P de A sachant B, c'est P de B sachant A fois P de A, le tout divisé par P de B. On bascule maintenant sur une partie très importante pour les élèves et qui n'est pas très facile, l'indépendance d'événements. Alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire que deux événements sont indépendants? Eh bien, ils sont indépendants si P de A inter B, c'est P de A fois P de B. Attention à cette formule, P de A inter B, P de A fois P de B, seulement si les événements sont indépendants. Une propriété très importante, si A et B sont deux événements qui sont indépendants, alors A et B bar sont aussi indépendants. Enfin, dernier point, ce point concerne la répétition d'épreuves. Premier cas, les épreuves sont identiques. Alors vous avez ici un petit exemple. Vous avez une pièce qui est truquée, qui tombe une fois sur 3 sur face, et donc deux fois sur 3 sur pile. On va lancer cette pièce 3 fois de suite et on va regarder un petit peu ce que ça donne. À chaque épreuve, on va faire la même chose. On a donc ce qu'on appelle des épreuves identiques. C'est un précurseur de quelque chose qu'on apprend en classe de terminale spécialité, qui s'appelle la loi binomiale. On peut également avoir des épreuves différentes. Alors comment faire pour avoir des épreuves différentes? Eh bien il suffit, par exemple,
de ne pas remettre des boules dans une urne, auquel cas la composition de l'urne va changer et donc les probabilités vont être différentes. Et bien entendu, dernier point, eh bien on peut comparer des situations, c'est le cas du petit exemple que je vous donne ici. A-t-on plus de chances d'obtenir une somme égale à 8 en tirant 2 jetons avec ou sans remise, c'est-à-dire avec des épreuves identiques ou bien des épreuves différentes. Comme d'habitude, pour finir, voici toutes les notions que vous devez connaître sur ce chapitre. Voilà donc tout ce qu'on pouvait dire sur ce chapitre, un résumé de cours en moins de 10 minutes. Vous êtes maintenant prêt à aller naviguer sur la playlist de Matessa, dont voici le lien, afin d'être performant pour vos futures évaluations. N'oubliez pas qu'en mathématiques, il faut pratiquer. Je vous invite donc à vous entraîner. Je vous invite évidemment à partager la chaîne avec vos amis. Et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée.